Bonjour à vous. Dans cette vidéo un peu spéciale, on va parler d'une habitude de santé, l'habitude santé de la cryothérapie. Alors la cryothérapie, c'est quoi? C'est le fait d'exposer son corps au froid de différentes façons et d'en tirer des bénéfices. Alors, la cryothérapie, c'est quoi l'intérêt? Il y a plusieurs intérêts principaux. L'intérêt principal, c'est d'augmenter la résistance du corps, d'augmenter l'immunité du corps pour éviter d'être malade. Alors c'est vrai que dans nos cultures, dans nos sociétés actuelles, on a tendance à être trop sédentaire, on a tendance aussi à vivre dans des environnements surchauffés, un petit peu trop confortables, et le corps se relâche. L'immunité se relâche, et ce qui fait qu'on peut attraper des rhumes à répétition, alors que normalement, en tant qu'adulte, notre immunité est déjà faite. Voilà, donc il y a plein de façons d'augmenter son immunité. Je ne vais pas vous faire une vidéo sur cette thématique-là, mais je vais vous faire une vidéo sur la cryothérapie, qui est une façon donc d'augmenter son immunité en augmentant également sa production de graisse brune. Alors les graisses brunes, qu'est-ce que c'est? Donc on a deux sortes de graisses dans le corps. On a les graisses jaunes qui sont les lipides, le gras, ce qui se voit sur une personne qui est en surpoids ou qui a trop de graisse sur le corps. Et il y a ensuite les graisses brunes qui, elles, ne se voient pas et qu'on peut trouver sur des personnes très très minces, voire maigres, qu'on trouve en grande quantité chez les enfants et qui permet entre autres de résister aux effets du froid et d'avoir une immunité plus flagrante. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'activer ces graisses brunes. Le plus efficace, c'est vraiment la cryothérapie, c'est-à-dire le fait de se mettre au froid. Alors, se mettre au froid, ça peut être... j'ai eu plein de témoignages autour de moi. J'ai eu quelqu'un qui me disait qu'il sortait en caleçon tous les matins, l'hiver, faire une petite promenade de 5 minutes dans son jardin. Voilà, donc là, il y a exposition au froid, le corps réagit et ça permet d'activer ces graisses brunes de façon très simple. Il y a une autre façon qui peut se faire dans son quotidien, c'est-à-dire à la fin, alors éventuellement tout le long, mais au moins à la fin de la douche, c'est mettre un jet d'eau glacée et le parcourir sur tout le corps pendant quelques minutes pour activer également la production de graisse brune. Et puis, il y a une troisième technique qui va être celle que je vais vous présenter aujourd'hui en direct live, qui va être ce qu'on appelle les bains froids. Donc les bains froids, c'est le fait de s'immerger dans de l'eau plutôt fraîche. On peut faire ça dans des lacs, des rivières l'hiver. Et on va s'immerger quelques minutes ou plus, si affinité pour ceux et celles qui sont plus doués pour ça. On va s'immerger dans de l'eau très froide. Alors, je fais pas ça tout le temps, mais là, je me suis fait une semaine de retraite à la campagne et à côté de là où je suis, il y a un cours d'eau qui est très froid l'été et qui est encore plus froid l'hiver. Voilà, donc vous devez l'entendre, on arrive, c'est très joli, je vais vous montrer. Et je suis venue tous les jours m'immerger quelques minutes et je sens effectivement que ça renforce mon système et que je suis très très en forme. Parce qu'il y a ça renforce le système immunitaire et puis ça donne un gros coup de fouet. Et non, je n'ai pas attrapé de rhume, au contraire. Je vais vous montrer où je me dirige. Voilà, petite rivière vers chez moi. Et petit point idéal pour venir se poser ici et venir se baigner. Il y a à peu près 1 mètre de profondeur. Ok, je me prépare, donc on peut se baigner en maillot. Et je vais vous donner ma petite astuce. C'est parti. Donc là, on est au mois de janvier. Il fait un peu froid. Je vais attacher mes cheveux aussi pour éviter qu'ils trempent dans l'eau. Et c'est parti.
Hmm. Bon, alors, en général, il ne faut pas te réfléchir trop longtemps, parce que sinon, c'est trop dur. Voilà, ok. Là, je suis immergée jusqu'à la taille, à peu près. Et l'astuce, c'est de ne pas mettre les mains dans l'eau et de ne pas réfléchir trop longtemps. Donc là, je vais... 3 fois. Et la dernière fois, je reste dedans. Et là, je vais respirer tranquillement. Et comme ça fait quand même quelques jours que je pratique ça tous les jours, là, je sens très rapidement, en fait, une chaleur arriver au niveau de ma poitrine. Voilà, donc là, j'ai déjà la réaction du corps qui commence à être habitué. Alors plus vous faites ça souvent, plus le corps va être habitué. Et donc je sens une chaleur qui arrive au niveau de ma poitrine et qui se propage au moins sur le torse. Voilà, les jambes sont un peu froides, mais ça propage au moins sur le torse. Donc vous pouvez respirer. Donc il y a des personnes qui partagent ça. Vous avez, je me rappelle plus son prénom et son nom de famille, mais quelqu'un qu'on appelle Iceman, qui est capable de se baigner dans de l'eau à 0 degré, de nager au milieu des icebergs, et qui partage ça, qui partage vraiment des respirations très spécifiques. Là, moi, je ne suis qu'amatrice, mais voilà. Et là, en général, j'essaye de me détendre. Éventuellement, si j'arrive à faire une petite méditation ou un temps de calme, si je peux nager, c'est bien aussi. C'est plus dur. Voilà. Et en général, j'essaye de rester là à peu près 2 minutes. Je vais vous montrer comme c'est joli autour de moi. Voilà, c'est une petite retenue d'eau qui a amené à un ancien moulin en haut. Et là, il y a cette espèce de bassin qui a été, je pense, taillé par l'homme. Et qui est vraiment une piscine idéale. Je pense que je viendrai aussi cet été, mais là, pour l'instant, c'est juste fabuleux. Donc la cryothérapie, le fait de s'immerger comme ça dans l'eau froide régulièrement, voire quotidiennement, après je ne sais pas si je vais réussir à le maintenir, mais je vais essayer de le faire au moins une fois par semaine, ça permet effectivement de renforcer l'immunité, de transformer des graisses jaunes par des graisses brunes, d'être du coup plus résistant au froid et au frimas, et d'éviter d'attraper les petites maladies de l'hiver comme on peut les attraper régulièrement et d'être moins sujet à ces petites maladies-là. Ça permet également de renforcer l'énergie du corps. Voilà, les amis à qui j'ai fait tester récemment m'ont dit « Ah, c'est incroyable, j'ai de l'énergie après ». Alors, juste petit détail, pensez à bien vous chauffer après quand même. Donc, l'idéal, c'est que quand vous sortez de l'eau, vous puissiez rester à l'air libre. Alors c'est pas trop dur après avoir passé 2 minutes dans l'eau, vous restez à l'air libre tranquillement le temps de sécher. Alors s'il y a du soleil c'est plus facile, s'il n'y a pas de vent c'est encore plus simple. Voilà. Et ensuite en fait vous allez sentir que les os sont vraiment gelés à l'intérieur. Moi c'est la sensation que j'ai. Donc prévoyez des chaussures pour sortir de l'eau, surtout s'il y a des cailloux en bord de l'eau, si vous êtes dans une rivière. On peut aussi le faire dans sa piscine si on n'a pas couvert la piscine. Voilà, donc prévoyez des chaussures et ensuite prévoyez un lieu pour vous mettre au chaud juste après. Donc moi j'ai pris ma serviette et des crocs en plastique, vous pouvez prendre des claquettes, des choses comme ça, et une fois que je suis sèche, j'ai pris une grosse robe de chambre en polaire et après en fait j'ai un bon feu dans la maison pour pouvoir me mettre devant et pouvoir me réchauffer plus rapidement. Bon, ça doit faire bien 2 minutes que j'y suis, donc je vais sortir maintenant parce que je commence à avoir vraiment froid. Et c'est parti, hop, je vais aller me sécher.
mettre les chaussures aussi pour pas trop salir les pieds. Et je crois que là, ce coup-ci, comme il n'y a pas de soleil, je vais directement me sécher. Et une fois que je serai sèche, je vais pouvoir mettre ma grosse robe de chambre bien chaude. Voilà, donc vous avez maintenant une idée de ce qu'on appelle la cryothérapie, même si ce n'est qu'une modeste contribution à faire découvrir cette pratique qui m'a été partagée par des amis et pour lequel je suis pleine de gratitude. Alors là, ça vous a paru peut-être un peu fou ce que j'ai fait, mais je peux vous assurer que quand j'ai découvert ça l'hiver dernier, j'étais pas à ce niveau-là de tranquillité. Disons que je hurlais beaucoup plus. Donc l'astuce, c'est de le faire petit à petit, de pas trop se trouver des excuses, de se mettre un coup de pied aux fesses au moment d'y aller et au moment de rentrer dans l'eau. Et petit à petit, vous allez voir, votre corps va être de plus en plus réactif, de plus en plus facilitant. Au mois de mai dernier, il faisait vraiment pas beau, printemps dernier, je suis allée en Bretagne et j'ai décidé d'être la seule folle qui allait me baigner. Alors je sais qu'il y a peut-être des Bretons qui sont habitués à se baigner l'hiver dans la mer, mais pas moi. Et apparemment, c'était pas le cas, puis il faisait pas beau en fait. Il faisait froid, il y avait du vent, il faisait pas beau. Donc je suis allée une première fois, je me suis immergée une première fois. Alors pas la tête, ça je n'ai pas fait encore. Je me suis immergée une première fois et j'avais très froid, je suis sortie, c'était vraiment très dur. Une deuxième fois, je suis rentrée, pareil. Et la troisième fois, je vous assure, j'ai senti une espèce de chaleur, comme si j'ai un poêle à bois qui s'était allumé, un gros radiateur qui s'était allumé dans ma poitrine. Et là, à la suite de ça, je suis restée dans l'eau et j'ai pu aller me baigner. Donc parfois, il ne faut pas si longtemps que ça, et plus vous le ferez souvent, plus ça sera facile. Voilà, bah écoutez, je vous mets le lien de... Et bien voilà, je vous laisse vous lancer. Alors effectivement, il y a des formations pour apprendre à le faire, des trucs super chouettes pour pouvoir méditer sous la neige comme les moines tibétains sûrement. Mais déjà, si vous commencez à faire de façon en amateur comme je le fais là et de façon régulière, vous verrez vraiment avancer, vous verrez vraiment les changements et vous verrez vraiment ce que ça peut donner au quotidien dans votre résistance aux maladies, dans votre punch quotidien et je vous assure, ça vaut vraiment le coup de se lancer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis faites tourner cette vidéo si elle vous a parlé, si vous avez envie de faire découvrir le concept de la cryothérapie et des bains froids autour de vous. Et puis likez-la et puis abonnez-vous à cette chaîne évidemment si vous ne l'avez pas encore fait.